Oh, moi je chante pour Jésus, il est le roi. Dans ma vie de tous les jours, il est le roi. Oh, la victoire nous appartient. Et avec toi, Seigneur, je règnerai. Oh, moi je chante pour Jésus, il est le roi. Dans ma vie de tous les jours, oh, la gloire nous appartient. Avec toi, Seigneur, je règnerai à jamais. Oh, Emmanuel, oh, Jésus m'a libéré, alléluia, je suis dans la joie, alléluia. Alléluia, je suis dans la joie, alléluia. Oh, Jésus m'a libéré, alléluia, je suis dans la joie, alléluia. La gloire de Dieu, la gloire que Christ nous avait laissée, que le monde nous a menti, que la gloire était dans le monde, alors que nous sommes du monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. La gloire nous appartient. Oh, Jésus, Jésus, commence à dire à Dieu, Seigneur, touche mon cœur. Seigneur, touche mon cœur. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. On va lire la parole de Dieu pendant que nous sommes debout. Alléluia. J'ai dit une conspiration révélée. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur m'a mené dans ça toute la semaine. Et pendant que j'étais en train de prier, je parlais de la conspiration. Mais l'Éternel m'a fait savoir que cette conspiration, alléluia, a été annulée, a été révélée. Alléluia. On l'a fait un projet contre toi, mais le Seigneur t'a révélé. On va lire la parole de Dieu dans le livre de Jérémie 11, le verset 19. Alléluia. Ça c'est Jérémie qui parle. Il dit, j'étais comme un agneau familier qu'on emmène à la boucherie. Et j'ignorais les mauvais desseins qu'il méditait contre moi. Alléluia. Les mauvais desseins en question, c'était quoi? Il disait, détruisons l'arbre avec son fruit. Ah! Détruisons l'arbre avec son fruit. Ça, c'est qui sort dans une réunion de famille. Alléluia. Retranchons-le de la terre des vivants. Tu as fait quoi pour que quelqu'un puisse aller décider de te retrancher de la terre des vivants? Alléluia. Il est qui pour avoir cette décision? Et qu'on ne se souvienne plus de son nom. Oh! Même ton nom dérange. Alléluia. On veut te finir avec toi. On veut t'exterminer. Quand on entend parler de Prisca, on dit non, on n'a pas besoin de Prisca. Alléluia. On entend parler de Maman Michel, on n'a pas besoin d'elle. On entend parler du pasteur, on n'a pas besoin de lui. Mais vous, même si vous n'avez pas besoin de nous, il y a quelqu'un qui vous oppose à nous. Alléluia. Même si les gens de ta famille ont fait des complots contre toi pour finir avec toi, ils ne le feront pas. Ils vont te supporter. Parce que dès l'Éternel, en te descendant ou en te mettant dans cette famille, il les a imposés. Ta vie dans cette famille, tu dois régner. Tu dois régner. Tu dois régner. Tu vivras. C'est pas toi qui combattras, mais c'est l'Éternel. Alléluia. On peut s'asseoir. On peut s'asseoir. Je suis jusqu'à 12h. Tu peux lire Jérémie 18, le verset 18. Le complot. Alléluia. Comme ça, on va parler un tout petit peu. Après quoi, je vais laisser la place au pasteur. Ce mois, on l'a dit,
il faudrait que le Seigneur lui-même, il nous fasse du bien. Alléluia. Le Seigneur est prêt pour nous. C'est ça, c'est lui. Il y a mon Tu peux lire Jérémie 18, le verset 18. De la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Et ils ont dit, venez, complotons contre Jérémie, car la loi ne périra pas faute de sacrificateur. Hey. Ni le conseil faute de sage, ni la parole faute de prophète. Alléluia. Venez, seulement le verset 18. Venez, tuons-le avec la langue. Ne prenez pas garde à tous ces discours. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez même l'audace de ces personnes. Ils disent, si on tue Jérémie, la loi ne va pas périr. Parce qu'à cause d'un sacrificateur. Quelle audace. Alléluia. Ils ont fait un complot. Et Jérémie était avec eux. Il y a un passage biblique qui dit, c'est à cause de ses conseils, à cause de ce qu'il était en train de leur dire, qui ne venait même pas de lui. Raison pour laquelle je veux dire à quelqu'un ce matin, quand tu choisis de suivre Jésus-Christ de Nazareth, sois prêt à être humilié. Sois prêt que les gens parlent de toi. Sois prêt quand on te loigne, quand on rejette. Ne pleure pas parce qu'on t'a rejeté. Alléluia. Il faut être prêt que les gens prennent le manteau ou la tunique de la famille, qui tue un agneau ou un animal pour mettre du sang, pour venir dire que tu étais mort. Alléluia. Parce que c'est ça les désirs des gens de ta famille. Ici, on est en train de dire le complot qui se fait avec Jérémie. C'est qu'ils ont dit, qu'est-ce qu'ils ont dit dans le verset 19 qu'on a lu? Alléluia. La Bible déclare que Jérémie lui-même, il était comme un agneau familier. C'est-à-dire pendant que tu es avec tout le monde, vous êtes en train de parler, vous êtes en train de faire des plans, tu es en train de donner même quelque chose, les gens t'apprécient. On est dans la famille, quand tu n'es pas là, il y a quelque chose qui manque. Quand il s'agit d'aider, quand il s'agit de faire des choses, bien aimé dans le Seigneur, on a besoin de toi. Mais quand il s'agit de toi, on veut t'illuminer. Alléluia. Quand le Seigneur te fait du bien, quand il s'agit de toi, ça veut dire qu'on veut te garder esclave. Alléluia. Les gens étaient en train de comploter. Quand ils ont dit, bien aimé dans le Seigneur, les desseins qu'ils sont en train de faire, détruisons-le. Détruisons l'arbre avec son fruit. Est-ce que quelqu'un peut dire ce matin, personne ne me détruira. Je suis un arbre, certes, mais personne ne me détruira. Personne ne me détruira. Il dit détruisons l'arbre avec les fruits. Leur problème, c'est ce que tu as entre tes mains. Leur problème, c'est la lumière qui est en toi. Leur problème, c'est le plan de Dieu sur ta vie. Parce qu'ils sont esprits. Le Dieu qui a fait le plan sur ta vie est esprit. Alors qu'il voit en esprit ce que le Seigneur est en train de faire. Raison pour laquelle Satan peut venir sur la terre. Il repart vers Dieu. Il dit, je sillonnais la terre. Mais j'ai vu un homme. Cet homme-là, il t'adore. Cet homme-là, il te craint. Je crois que parce que tu l'as fait du bien, Satan voulait négocier avec Dieu pour qu'on le livre, Job. Alléluia. Mais il faut un complot. Il dit, coupe l'arbre avec les rejetons. Pendant que tu es en train de travailler. Mais on a déjà fait un complot. Que tu ne touches pas ton argent. Que ton argent puisse passer pour acheter des choses inutiles. Pour dépenser peut-être pour les ordonnances. Pour acheter peut-être pour envoyer des gens qui ont fait de toi un esclave. Toi-même tu te reviens, tu dis, je fais du bien à ma famille. J'ai fait du bien à tout le monde. Même ma grand-mère, je n'oublie pas. Tout le monde, je n'oublie pas. Même la mère de ma mère, je n'oublie pas. Tu ne fais pas du bien. On t'a imposé. Parce qu'il y avait un complot qui était monté. Alors je déclare ce matin que tu sors de ce complot au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quel que soit le complot qui a été monté, on a comploté contre toi. On a monté une histoire. Tu te retrouves à la police. Tu te retrouves au tribunal. Tu te retrouves devant les gens. Tu te retrouves devant ton chef au travail. On a comploté contre toi. Quelque chose que tu ne reconnais pas. Mais tout est si
justificatif est en train de pointer vers toi, alors que tu ne connaissais même pas. Laisse-moi te dire que le Seigneur a vu ce qui se passe dans le secret, ce que toi tu ne peux pas voir. Et ce matin, il est en train de démanteler un complot pour faire annuler leurs intentions au nom d'eux. Il dit coupe l'arbre avec ses fruits. Il veut couper l'arbre. Alléluia. Mais l'arbre n'est pas soutenu par l'arbre seulement. L'arbre a des racines. Alléluia. La vie de l'arbre ne dépend pas de son tronc. La vie de l'arbre ne dépend pas de ses fruits. La vie de l'arbre dépend de son racine. Et notre racine principale, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Notre racine principale, c'est Jésus-Christ de Nazareth. On peut te bloquer aujourd'hui, mais on n'a pas bloqué Jésus. On peut te bloquer aujourd'hui, on n'a pas bloqué le Saint-Esprit. Le jour qui se lève, il va s'arrêter. Il va dire stop, assez c'est assez. Allez toi Satan, allez toi sorcier. Libère la foi de mon fils. Tu te relèves. Tu es en train de régénérer comme les rejetons. Alléluia. Pendant que les gens vont t'oublier, parce qu'ils avaient coupé l'arbre, ils ne savaient pas que le tronc était là. Et les rejetons sont en train de pousser. Les fruits qu'ils avaient détruits autrefois, ils vont venir retrouver ces mêmes fruits. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un que tout ce qui a été détruit dans ta vie, ceux qui ont détruit cela, croyaient finir avec toi, mais ils ne savaient pas qu'il y a des rejetons qui sont en train de pousser et que ces fruits vont encore monter. Au nom de Jésus. On a détruit peut-être un ministère, mais on n'a pas détruit le Dieu qui t'a appelé au ministère. Alléluia. Aujourd'hui, un serviteur de Dieu peut avoir 12 personnes comme Jésus. Mais aussi longtemps que l'Esprit est là, aussi longtemps que son travail est à l'aide de toutes les nations pour aller annoncer. Les cœurs des gens seront touchés. Le travail doit se faire. Pas parce que les gens ne le veulent pas, mais parce que Dieu leur donne. Alléluia. Jérémie dit que j'étais comme un agneau qu'on entend l'amener à l'abattoir. Un agneau, c'est quelqu'un qui peut accepter de souffrir pour les autres. Un agneau, c'est quelqu'un qui a pris la place, notre place. Un agneau, c'est celui qui a accepté d'aller se mettre au tribunal pour que toi et moi, nous devenions innocents alors que nous étions cloués quelque part dans notre famille. Je déclare ce matin que l'agneau de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, est en train de parler encore dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Il acceptait d'être nu pour que nous nous soyons habillés. Quel est le problème qui t'inquiète? Je te donne la solution aujourd'hui. Je viens te dire aujourd'hui, quel que soit le problème, la solution est là. Jésus-Christ est ta solution. Il n'est pas allé loin. Il a dit, je viens habiter en toi. Pour que tout le temps que tu regardes vers moi, que tu puisses te souvenir que quel que soit ce qui se lève contre toi, je suis avec toi. Qui je m'appelle la solution. Il s'appelle je suis. Il est avant qu'Abraham le soit. Il s'appelle je suis. Il est conscient, conduit pas au passé. Il est là. Il est présent. Alléluia. Quel est le problème qui te fait mal? Ils ont comploté contre toi. Pendant que toi tu es en train de chercher du travail, le complot dit détruisons-le avec ses fruits. Parce que si le fruit de ses études donne l'emploi par rapport à ses études, il va gagner trop d'argent. Alors détruisons-le, détruisons cet arbre avec les fruits. Alléluia. Alléluia. En d'autres termes, ils étaient en train de parler de la venue de Jésus, que le monde devrait détruire, que le monde devrait emmener à la croix. Alléluia. Croyant qu'ils avaient réussi, ils ont emmené à la croix, ils ont emmené dans le séjour de mort. Pendant 2 jours, ils étaient tranquilles, ils avaient la joie, mais ils n'avaient pas la paix. Alléluia. Alléluia. Quand tu vois quelqu'un, tu n'es plus là, mais la personne continue à parler de toi. Ça veut dire que cette personne a dans sa conscience qu'un jour tu peux te relever. Alléluia. Quand tu vois quelqu'un, tu as perdu du travail, tu as tout perdu, mais il continue de parler de toi. Il sait que tu n'as pas perdu les capacités, tu n'as pas perdu l'intelligence, tu n'as pas perdu la relation avec Dieu. Tu peux encore rebondir, tu peux encore te relever, tu peux encore te revivre. Le frère de Joseph ont vu le faiseur des anges, des songes, bien aimés dans le Seigneur.
Ils ont voulu le vendre. Ils ont voulu le tuer. Mais à la place, il y a l'agneau qui s'était déjà tué. Alléluia. Les faiseurs de songes, on ne les tue pas par des hommes. Alléluia. Ils meurent parce qu'ils sont rassasiés des âges. Alléluia. Les faiseurs de songes qui viennent de l'Éternel, ils ne meurent pas avant que ces songes puissent s'accomplir. J'aimerais dire à quelqu'un que ce qu'on t'a donné comme révélation, que ce qu'on t'a donné comme prophétie, peu importe qui va se lever, peu importe quel sorcier, peu importe ce qu'on a fait dans la famille, peu importe ce qu'on a dit, même si on a dit que les gens ne réussissent pas dans la famille, tu réussiras parce que l'Éternel avait déjà parlé. Le mari de nuit ne faut que te détourner sur un chemin pour que tu vas croiser la mer Rouge, pour que tu vois la grandeur de Dieu. Mais ta destination, c'est Canaan. Je déclare que ta destination, c'est Canaan. Que ta destination, c'est Canaan. Peu importe les complots. Peu importe les complots. Rakanda la basante. Rikaya bababa. Détruisons-le. Qu'on puisse t'arracher de la terre. Si on commence à faire des complots, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a essayé. Une personne a essayé. La personne n'a pas pu. C'est elle qui a toujours de la haine contre toi. Elle va s'arranger à emmener, à communiquer sa haine contre 2 ou 3 personnes de ta famille. Ils vont créer une histoire pour commencer à salir ton nom. Parce que même ton nom seulement, quand on est connecté à Jésus, même ton nom seulement, c'est que ça aussi on donne à Prisca. On va voir les fruits qui vont tomber. On sait que ça, si on laisse le chemin à Yaman Gaï, on va voir comment le monde des ténèbres sera dévié. Ils vont mettre les bâtons sur les roues. Ils vont mettre les bâtons sur ton chemin. Ils vont mettre la mer. Ils vont te poursuivre jusqu'à la mer Rouge. Ils seront dans la joie parce qu'ils t'ont vu devant la mer Rouge. Mais ils ne savent pas. Ils ne savent pas que les créateurs de mer, les créateurs de eaux, les créateurs de toutes choses, c'est celui qui te conduit, c'est celui qui te dirige, c'est celui qui t'emmène, c'est celui qui est avec toi, c'est celui qui marche avec toi. Il dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te laisserai point. Je vais te dire, même quand tu crois qu'il n'est pas là, laisse-moi te dire qu'il est avec toi. Même quand tu crois que tu ne vois rien, il est en train de travailler dans le silence. Il ne veut pas te déroger. Toi, tu gardes le silence. Lui, il est en train de travailler. Il est en train de préparer l'embuscade. À cause de ton nom, il va agir pour ta faveur. À cause de son nom, il va agir pour ta délivrance. Je déclare ce matin, peu importe les problèmes qui t'ont conduit ce matin, peu importe les problèmes qui te dérangent depuis des années, à partir d'aujourd'hui, puisque le complot est révélé, je déclare que tu rentres en possession de ce que tu attends. Au nom de Jésus-Christ. Oh, les gens qui seront avec des problèmes avec eux cette semaine, ils vont rencontrer Dieu. Les gens qui auront des problèmes avec vous cette semaine, ils vont rencontrer Dieu. Parce que c'est la semaine de la délivrance. C'est la semaine de la joie, de la fête. La fête qu'on t'avait empêchée depuis des années. La fête qu'on avait bloquée depuis des années. Tu vas crier encore de joie. Parce que même ton nom, que le monde des ténèbres ne veut pas voir, l'Éternel est en train de relever ton nom. Afin que tu puisses sourire à nouveau. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous fasse du bien. Que le Seigneur nous visite. Que le Seigneur nous remplisse. Que le Seigneur détruise tout le complot du monde de ténèbres. Au nom de Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Merci pour ta présence. Que toute la gloire te revienne. À toi et à toi seul. Au nom de Jésus. Amen. Alors que le pasteur s'avance, j'avais bien dit que j'étais en train de donner l'entrée. Alléluia. On va rentrer dans la nourriture solide. Mais ta maladie est légère devant Dieu. Yes. Tout ce qui te domine Amen. sont très légers devant le Seigneur. Amen. Je ne connais pas quel problème tu as. Quelle souffrance qui te fait pleurer chaque nuit. Dans la balance du Seigneur, ils sont légers. Amen. Dans la balance de Dieu, ils ont été trouvés légers. Amen. Ta maladie est légère devant Dieu. Je me déclare que la maladie est légère devant Dieu. Déclare que mes problèmes sont légers devant Dieu. Mes soucis sont légers devant Dieu. J'ai été baisé. Toi qui domines ma vie,
Toi qui faisais la fête dans mon corps, tu as été baisé, tu as été trouvé léger devant le Seigneur. Je déclare aujourd'hui que tout ce qui minait ma vie, tu répète devant Seigneur Jésus, tout ce qui détruisait mon corps, tout ce qui détruisait mon âme, vous avez été trouvé léger devant Dieu. Je déclare ma délivrance, je déclare ma libération, je déclare ma guérison, je déclare ma richesse, je déclare, toi qui bloquais ma vie, tu as été trouvé léger au nom de Jésus. Comment ça les fait trouver léger? Tu as été trouvé léger. Sorcier de la famille de mon père, sorcier de la famille de ma mère, toi qui bloquais mes activités, toi qui détruisais la vie de mes enfants, tu as été pesé et tu es trouvé léger. Tu ne peux même pas agir. Et je veux te rappeler que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Tu as été trouvé léger. C'est pas parce que tu t'es levé comme un Goliath que tu croyais être lourd. Non, c'est David à Rabat Santé. Parce que c'est l'Esprit de Dieu. C'est David. Tu as été contré, tu as été pesé, tu as été trouvé léger. Même tes paroles sont légères. Ta malédiction est légère. Tu ne peux plus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Dis à Satan, la fête doit s'arrêter aujourd'hui. La fête, toute fête de mon corps. Toute fête de mon corps. Que le temple du Saint-Esprit doit s'arrêter. La fête des locages. La fête de la malédiction. La fête de l'envoûtement. Le célibat de la stérilité. De la misère et de la souffrance. Doit s'arrêter aujourd'hui. Comptez. Baissez. J'ai été trouvé léger. Au nom de Jésus. Diviser. Trois choses. Comptez, peser, diviser. Pourquoi diviser? Alléluia. Parce que vous savez que le diable, pourquoi tu as des problèmes? Parce qu'un même corps, tu es pauvre. Un même corps, tu n'as pas d'argent. Un même corps, tu es célibataire. Un même corps, tu es stérile. Un même corps, tu es sans emploi. Un même corps, tu es impuissant. Un même corps, tu as les tensions de 22. Un même corps, tu as le diabète. Non. Dieu, pour faire du bien, il a tout divisé. Pour que tu sois fort pour les chasser. Non, vous n'avez pas compris. Mais c'est prophétique. Lève ta main, le temps est passé. Lève ta main, dis Seigneur Jésus. Comptez, peser, diviser. À partir de ce matin, tout ce qui était réuni dans mon corps, qui est le corps de cet esprit, qui donnait la force à Satan, je les divise. Allez, fimo, chicote. Au nom de Jésus, je divise la maladie. Je prends la chicote, je fouette la maladie. Je divise mes problèmes. Je les ligote, je les chasse, je les renvoie dans les abîmes des ténèbres. Je divise la pauvreté et la misère. Pauvreté, fimo, misère, chicoté, maladie, chicoté. Si l'Éternel est Dieu, qu'il me fasse du bien. Si l'Éternel est Dieu qui a fait la terre et le ciel, qu'il me fasse du bien. Si l'Éternel, il est celui-là qui a fait le soleil, la lune, les étoiles, en aucun jour, la lune est tombée, le soleil est tombé. Si tu es Dieu, fais-moi du bien. Fais-moi du bien, Seigneur. Vous savez qu'est-ce qu'on appelle le grand festin? Vous savez qu'est-ce qu'on appelle le festin? C'est la fête. Voilà. Donc vous avez compris. Répète-moi, Béthiatsar. Quand il eut goûté au vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevé du temple de Jérusalem. Répète-moi, temple de Jérusalem. Temple de Jérusalem. Répète-moi, temple de Jérusalem. Afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines sont servis pour boire. Répète-moi, sont servis pour boire. Il y a quelqu'un qui boit dans ta vie, qui se sert de ton corps, qui te sert de tes organes pour se réjouir, qui boit dans ta vie, qui se réjouit dans ta vie. Inès, tiens seulement t'opportune comme ça. Dis-toi, qui boit dans ma vie? Qui se réjouit de ma vie? Non, toute l'église, tenez vos parties, dit qui boit de ma vie? Qui se réjouit de ma vie? Qui fait la fête de ma vie? Avec ses femmes et ses concubines.
Alléluia. Le jour où le diable croyait que peut-être que tu vas mourir, c'est une fête dans le ciel. Le jour où le diable programme que je meurs, alléluia, que je meurs comme ça, c'est un festin dans le ciel. Voilà qu'on n'acceptait jamais de mourir comme ça. N'acceptez jamais de tomber malade bêtement. C'est une fête dans le ciel. Voilà quand même le jour là, le diable, Dieu va te poser la question, pourquoi tu es mort? Oh non, la nuit quand je dormais, j'ai vu mon tonton qui m'a poignardé. Mais quand tu as vu ton tonton poignardé, qu'est-ce que tu l'as fait? Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toutes les puissances de l'ennemi, aucune puissance ne peut te nuire. Comment toi tu as vu ton tonton Eric qui te poignardait la nuit? Tu te laisses faire. 2 jours après tu meurs. C'est un chaos. On a fêté dans ton corps. Paul, tu comprends ça? La fête doit s'arrêter, Paul. Ouais. Ça doit s'arrêter, Olivier. Ça doit s'arrêter. La fête doit s'arrêter. Trop, c'est trop. Inès, tu as compris ce qu'il dit? Olivier, vous comprenez? La fête doit s'arrêter dans mon corps. Non, lève ta main, la fête doit m'arrêter. La fête doit s'arrêter. Régis disait que la fête doit s'arrêter. Au nom de Jésus de Nazareth. La Bible dit, alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu. Répète-moi, alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem. Bien, mais qu'est-ce qu'on appelle le temple de Dieu? Le temple de Dieu, c'est quoi? C'est l'église. Alléluia. Le temple de Dieu, c'est l'église. Alléluia. Mais la Bible dit encore que ton corps est le temple du Saint-Esprit. La Bible dit que ce jour-là, Belchassar fait la fête. La fête était magnifique. La fête était redoutable. Alléluia. Belchassar prépare la fête. Alléluia. Voilà pourquoi le diable, il a beaucoup des erreurs. C'est vous qui laissez l'avantage à Satan. Satan est un zinzin. Il a beaucoup des erreurs. Ça, c'était une erreur grave que le diable a fait. Ça veut dire que le diable a fait même une erreur. Non, lève ta main et dis, Satan, tu as fait une erreur grave de me toucher. Aujourd'hui, tu sauras qu'il y a Dieu. Tu sauras qu'il y a Dieu. Ah là 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 là. Aïe, 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 aïe. Prince, le diable a fait une erreur grave de te toucher. Aujourd'hui, tu sauras que... Mais c'est parce que vous traumatisez par le diable. Regardez l'erreur du diable. Regardez le diable de Satan. Il faut même quand il a vu la guerre, quand il a vu Michael sortir le son, s'il était intelligent, il devait fuir. Mais comme il croit qu'il fait le beau, il croit que ta maladie là, il te domine, il est sur toi. La maladie là, il est là. Tes blocages là, il croit qu'il est... Non, non, non. C'est une erreur. Bien, mais je suis devenu pasteur par l'erreur de Satan. Fallait pas que Satan m'attaque. Le fait de me toucher, je suis devenu pasteur. Je suis devenu un danger pour l'ennemi. Ah, les gars m'ont fait du mal pour vouloir te tuer. On va te tuer, tu es devenu prophétesse. Amen. Satan, tu as fait une erreur. Satan, tu as fait une erreur. Tu as fait une erreur de me toucher. Tu as fait l'erreur de me toucher. En me touchant. Je suis devenu puissant. Je suis devenu puissant. En me touchant. En me touchant. L'éternel avec moi. Il marche avec moi. Il marche avec moi. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est Dieu. Quelle erreur. Voilà pourquoi battez-vous. Ne donnez aucun avantage à Satan. Battez-vous. Tout ce que Satan fait, c'est dans les erreurs. Il y a la fête chez lui. Il boit, il mange, il danse, il a ses femmes, il a ses concubines, plus de 1000 personnes, plus de 1000 invités. Il commet la maladresse d'envoyer les gens. Allez-y dans l'église, allez prendre les coupes, les verres qui sont à l'église, les coupes qu'on prend la communion, les coupes qu'on prend, on boit la communion avec. Les choses qu'on sait dans la maison du Seigneur. Erreur grave dans les diables. Erreur grave dans le royaume. Quelle erreur grave. Quelle erreur grave. Aïe, 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 aïe. Quelle erreur grave de me toucher. Quelle erreur grave de me faire du mal, Satan. Quelle erreur grave. Ah là là là. Oh Seigneur. Bien, mais des fois, le temps nous est imparti. Des fois, le diable, il crée des choses, croyons bien faire. Mais c'est une erreur. C'est une erreur grave. Dans le royaume. C'est une erreur très très grave. Donc, le diable, il est en train de faire sa fête. Il danse. Tout le monde peut faire la fête. Mais l'erreur qu'il commet. Alléluia. Bien, mais, toi, tant que tu es à l'église ici, là. Alléluia. Tant que tu es avec Dieu, personne ne peut te toucher. Si le diable fait l'erreur de te toucher,
il en suivra les conséquences. C'est parce que vous ne comprenez pas. Parce que la Bible dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Quand le diable te touche, il a touché tout le temple. C'est une règle grave de toucher le temple. C'est une règle très grave de toucher le temple. Ton rédempteur est vivant, il se lèvera pour toi. Lève-toi et dis, Seigneur Jésus, Seigneur, je sais que tu es vivant. je sais que Dieu, Quand le diable touche le temple de Dieu, quand le diable touche le c'est temple, ton temple, Seigneur. c'est ton temple, Tu te lèveras en ma faveur. tu te lèveras. À partir d'aujourd'hui, À partir de lève-toi en ma faveur. lève-toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quelle erreur. Des fois, tu as envie de dire, Satan, laisse seulement, laisse. Tu touches pas cet homme-là, tu ne le connais pas. Erreur. Alléluia. Alors, on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem. Et le roi et ses grands, ses femmes, ses concubines sont servis pour boire. Oh, Sarabo Shadayas. Quelle erreur le diable a fait pour boire dans mon corps. Il y a une femme qui a pris avec nous vendredi la veille de prière. Alléluia. Avant que j'étais en voiture, je vois avec le pasteur Franck. Il m'appelle que pasteur, on a vendu une maison à Brazzaville. Mais je crois que là, votre prière, là, on a prié vendredi. On avait les prestés. Jeudi de là-bas. De demain, là, d'hier, là. Jeudi passer là-bas de la fin du mois. Cette femme m'appelle, dit pasteur, vraiment, la maison qui était difficile à acheter, on a acheté la maison. Donc je crois que peut-être j'aurai 35 millions dedans. J'ai dit, madame, Dieu t'a béni. Elle est venue seulement une fois dans l'église. Vous savez que le jour qu'elle est venue, alléluia, on ne la connaît pas. Mais elle a fait une offrande de 50 €. Je ne savais pas que l'offrande qu'il avait donnée, je vous donne même le montant. L'offrande qu'il avait donnée parce qu'il voulait qu'on achète la maison à Brazzaville parce qu'il n'y avait pas de preneur. Donc dans son offrande, il a parlé. C'est l'offrande que je donne. C'est la première fois qu'elle est venue à l'église. Personne ne l'a béni. Personne ne le connaissait même ici là. C'est pas qu'il a béni cette femme-là. Elle a donné l'offrande de 50 €. Il devait déposer parce que donne mon offrande. Mais je ne sais pas qu'il avait parlé à son offrande. 3 jours après, ils ont trouvé un client. Donc ce client-là, il a 35 millions. Pas parce que c'était 35 millions, 50 millions €. 40 millions pour son compte. À cause de 50 €. On a débloqué la situation. Mais que Dieu débloque vos situations au nom de Jésus. Ne rigolez pas avec le ministère. Nous sommes là. Même si tu donnes un verre d'eau au Seigneur, Dieu va se souvenir de toi. Oui, souviens-toi de vous. Je vais vous expliquer beaucoup des histoires. Oui, ne restez pas dans vos maisons, que vous avez des millions dans l'église, que l'église est en train de peiner pour payer la salle. Non, ne faites pas ça. Payez la salle, ça va te faire du bien. Oui, cette femme est partie, on ne la connaît même pas. Elle est partie à cause de 50 €. Mais quand vous êtes en souffrance, alléluia, pensez à s'aimer. Pourquoi nous s'aimons? Parce que tu ne connais pas qui bloque ta souffrance. Tantôt c'est ton père, tes grands-parents, ils avaient beaucoup s'aimer. Vous savez que nos parents étaient trop méchants. Tout le jour, ils partaient voir les féticheurs, ils donnaient l'argent chez les féticheurs. Mais vous, pour faire le rachat, même si elles sont de Jésus, vous pouvez aussi s'aimer les offrandes. C'est très important de s'aimer. Oui, c'est très important. Parce qu'on ne connaît pas ce que nos parents ont fait. Ah, je crois que je suis sorti de mon culte ou pas. La Bible dit que, au verset 4, répète-moi, ils burent du vin. Non, répète-moi, ils burent du vin. Et ils louèrent les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. Répète-moi, en ce moment-là, apparurent les doigts d'une main d'homme. Et il écrivit en face du chandelier, sur les champs de la muraille, du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Alors le roi changea de couleur. Et ses pensées le troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent. Et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Le roi cria avec force. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Des fois, quand je lis ce verset, je suis troublé moi-même. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que quelqu'un a compris? Olivier, vous avez compris? Colomb, vous avez compris? Sarah, tu as compris quelque chose? Il y avait la fête. Le roi fait la fête. Il appelait ses femmes, ses concubines, plus de 1000 personnes. Il dansait, il jouait. C'était magnifique. Le roi commet la maladresse d'envoyer les gens d'aller dans l'église, le temple de Dieu, aller prendre les coupes
qu'on boit les communions avec, les coupes qu'on fait la Sainte Seine avec, il amène à la fête. Le roi, comme c'était le coupe en or, il commençait à servir les gens dessus. Il servait ses femmes, ses concubines, il les buvait, il mangeait. Non, réveille quelqu'un qui dort. Pourquoi tu dors? Réveille quelqu'un qui dort. Réveille quelqu'un de toi qui dort. Il ne reste que 15 minutes, on va partir. Donc, la fête avait commencé, ils dansaient. Ils ont commis la maladresse d'aller prendre les coupes dans la maison de Dieu. Ils commençaient à boire les coupes. Un moment, Olivier, écoutez-moi bien. C'est comme ça que vous devez comprendre qui est Dieu. Inès, suivez-moi. En fait, tous à votre attentif sur moi. Merci. Donc, la fête était belle. Ils chantaient, ils dansaient. Ils buvaient, ils mangeaient. La Bible dit qu'il arrivait un moment. Ils n'ont pas le bras, pas la personne, mais un doigt. Le doigt en train de crier sur le mur. Le doigt écrit sur le mur. Où est venu le doigt? Où est sorti? Bien, on parle comme des bonnes personnes. Où est sorti le doigt? Le doigt, pas la main de quelqu'un, pas le corps de quelqu'un, pas la tête, pas les yeux, mais un doigt seulement qui écrit sur le mur. Qui écrit sur le mur? Qui écrit sur le mur? Le roi a vu ce doigt, la fête s'est terminée. Bien-aimé dans le Seigneur, si le doigt que le roi a vu peut arrêter toute une fête. Alléluia. Et pourquoi la fête ne s'arrête pas dans ta vie? Pourquoi les gens là continuent à danser quand tu es malade? Pourquoi Parce que vous comprenez pas une chose. Quand tu as des soucis, quand tu as des angoisses, il y a une fête dans le ciel, dans le monde des ténèbres, je voulais dire. Il y a une fête dans le monde des ténèbres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La fête s'est arrêtée. Lève ta main, Seigneur Jésus. De la même manière, la fête s'est arrêtée ce jour-là. La fête de mon corps doit s'arrêter. Trop de fêtes, trop de maladies, trop de problèmes, trop de soucis, trop d'angoisse, stérilité, chômage, blocage, échec, malédiction, foutement. Seigneur, ça doit s'arrêter. Tout le monde danse, tout le monde boit, ils se servent de moi. Un même corps, je suis malade. Un même corps, je suis maudit. Un même corps, j'ai mal à la tête. Un même corps, je suis envoûté. Un même corps, je suis sur la malédiction. L'échec, rien ne marche. Non, si rien ne marche, rien ne marche. Bien-aimé dans le Seigneur, ça a troublé le roi là qui faisait la fête. Comment le doigt peut sortir d'un mur en train de crier? La fête est arrêtée. Je déclare au nom de Jésus, toi qui es venu à ce culte ce matin, qu'il y ait un doigt qui écrit dans ton corps, que la fête s'arrête. Non, quelqu'un n'a pas compris. Je voulais dire qu'il y a un doigt qui s'écrit dans son corps, que la fête s'arrête. Que la fête s'arrête. Bien aimé, le temps est passé, on ne peut pas lire. Le roi a appelé les magiciens, a appelé tout le monde. C'est comme ça que Daniel est rentré dans le palais royal. Je ne veux pas vous expliquer tout ça, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, je vais vous expliquer ça prochainement. Il y a une grande prophétie dedans, mais on n'a pas le temps. Le temps est passé vite. Le temps est passé vite. Au verset 13 de Daniel chapitre 5, alors Daniel fut introduit devant le roi. Alors puis Daniel l'a fait rentrer dans le... Donc quand le doigt est écrit, personne ne peut interpréter ce que le doigt écrit le jour de la fête. Alléluia. Le doigt écrit, le doigt disparaît. Un doigt seulement. Un doigt, pas le corps de quelqu'un. Mais le doigt écrit, le doigt a disparu. Tous les magiciens sont venus. Ils n'ont pas pu interpréter ce qui est écrit. Les astrologues, tout le monde est venu. Les magiciens du royaume, personne n'a pu lire ce qui est écrit. Mais quand Dieu veut te faire du bien, personne ne lira la lecture que Dieu a cachée sur toi. Non, vous n'avez pas compris. Quand Dieu veut te faire du bien, tu peux vaciller pour rien. Tu peux avoir la tempête, mais Dieu écrira. Personne lira ce qui est écrit sur ta vie. Lève ta main, Seigneur Jésus. Que tout ce qui est écrit sur ma vie, sur ma destinée, que ça s'accomplisse au nom de Jésus. À cause de ta parole, à la croix tu as crié, tout est accompli. Que tout ce qui est écrit sur moi, Seigneur, les projets de bonheur et de peine, que cela s'accomplit dans ma vie, au nom de Jésus. Le doigt est écrit. Le doigt a disparu. Les magiciens sont venus. Personne n'a pu lire. Les gens qui ont l'intelligence de lire sont venus. Alléluia. Voilà pourquoi on introduit Daniel. Voilà pourquoi les prophéties qu'on vous donne. Alléluia. Amen. Sachez qu'on ne parle pas en vain. C'est parce que Dieu, on peut lire la lecture de quelqu'un,
la vie de quelqu'un. Mais il faut avoir l'intelligence du Seigneur pour lire ça. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, au verset 13, alors Daniel fut introduit devant le roi. Le roi prit la parole et il dit à Daniel, es-tu ce Daniel, l'un des captifs de Juda, que le roi mon père a amené de Juda? J'ai appris que sur ton compte, que tu as en toi l'esprit de Dieu et qu'on trouve chez toi des lumières, de l'intelligence et une sagesse magnifique. Bien aimé, on n'a plus le temps de lire, je vais sauter tout ça. David dit, il a demandé à Daniel, est-ce que je peux me lire ce doigt qui est écrit? Alléluia. Daniel lui répond d'abord, et toi, Betchassa, son fils n'a pas humilié ton cœur, quoique tu suses toutes ces choses. Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Les vases de sa maison ont été apportés devant toi et vous en a servi pour boire du vin, toi et tes grands. Mais je vous explique ça pour que vous compreniez. Donc le doigt là est sorti parce que le roi et sa femme et ses femmes, ils ont fait l'erreur de prendre les coupes de le temple du Seigneur. Bien aimé, nous allons résumer avec vous, alléluia, que Dieu a fait sortir le doigt parce qu'il a pris part des coupes. Non, vous n'avez pas compris. Réveillez-vous. Bien aimé, cette prédication-là ne vient jamais 2 fois. Peut-être que vous n'entendrez plus jamais ça. Alléluia. La Bible explique. Daniel est venu pour dire au roi que tu as commis une maladresse. Voilà pourquoi le doigt est sorti. De toucher aux coupes de Dieu qui sont dans le temple de Dieu. Alléluia. C'est comme ça que le doigt est sorti pour te détruire. Bien, mais la Bible dit, Daniel va venir interpréter les doigts là. Alléluia. La Bible dit que c'est pourquoi, verset 24, il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette extrémité. Voici l'écriture qui a été tracée. Daniel commence à lire l'écriture qui a été écrite pendant qu'il faisait la fête. Ah Seigneur, fête la vie, il faut ici là et là. Toute écriture. Oh Seigneur, que la fête s'arrête au nom de Jésus. Comment le Dieu que nous servons, le Dieu puissant, qui nous a fait à son image et sa ressemblance, qui a dit que nous sommes les demi-dieux. Il peut prendre la part des verres, il peut prendre la part des gobelets, la part des coupes. Nous avons pas de non, vous n'avez pas compris ce que je suis en colère sainte. Mais vous avez compris ce que j'ai dit? Amen. Non, vous n'avez pas compris. Qu'est-ce que j'ai dit? Le moment lui dit, qu'est-ce que j'ai dit? Fais vite, maman lui dit, 30 secondes. Fais vite, qu'est-ce que j'ai dit? Si Dieu a fait quoi? Que Dieu est capable de tout. Je fais un petit résumé, que Dieu est capable de tout. S'il a pu se battre contre... s'il a pu tuer le roi, parce qu'ils ont volé, parce qu'il a donné l'ordre qu'on aille chercher les coupes qui étaient dans le temple de Dieu. Alors que la Bible dit que nous sommes le temple de Dieu. Donc Dieu peut faire quelque chose aussi pour nous. Merci beaucoup. Je vous avais dit que cette semaine-là, le mois demain, si Dieu est Dieu, il faut qu'il vous fasse du bien. Lève votre main. Si Dieu est Dieu, Seigneur, fais-moi du bien. Est-ce que vous comprenez? Donc Dieu qui a fait la terre et le ciel, nous sommes l'image de Dieu. Dieu là, il va tuer un roi parce qu'il a touché les coupes, les verres, les gobelets dans le temple de Dieu. Qu'est-ce qu'on en a foutu avec les gobelets? Mais Dieu prend part des gobelets. Il a tué tout un roi à cause des gobelets. Il a défendu la cause du royaume. Mais toi, tu es le temple du Saint-Esprit. Dieu doit te défendre. Jean-Claude, je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Lève ta main et dis, Seigneur Jésus. Défends-moi, Seigneur. Défends-moi, Seigneur. Défends le royaume, Seigneur. Si tu as défendu les coupes, Seigneur, tu as défendu les gobelets, tu as défendu les verres qui étaient pris dans le temple de Jérusalem. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Défends-moi contre cette maladie. Défends-moi contre tes problèmes. Restez calme, je vais vous expliquer. On va partir. Je suis en colère. Olivier, vous comprenez comment le royaume fonctionne? Eric, tu comprends quelque chose? Alléluia! Alléluia! Voici l'écriture qui a été écrite. Il a dit que Dieu a écrit, un doigt écrit. Il a dit comptez, comptez. Alléluia! Alléluia! Amen. Comptez, comptez. Ça, c'est le verset 25. Comptez, comptez. Pesez et divisez. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Et voici l'explication de ces mots. Comptez. Dieu a compté ton règne. Et il a mis fin. Donc Dieu a écrit 3 choses, Olivier. Paul, compter, peser et diviser. Il a dit, il a compté ton règne. Alléluia. Il a mis fin. Dieu va arrêter là, le règne d'un roi. Vous savez que toute autorité vient de Dieu. Mais Dieu arrête l'autorité d'un roi parce qu'il a touché au verre. Bien-aimé, pourquoi Dieu ne peut pas arrêter les démons dans ta vie? Pourquoi Dieu ne peut pas arrêter la sorcellerie? Pourquoi il ne peut pas arrêter le règne de Satan dans ta vie? Est-ce que vous comprenez? Non, vous n'êtes pas compris. Levez-vous, levez-vous, on va prier. Levez-vous, levez-vous, on va prier. Levez-vous. Levez-vous. Répétez-moi, comptez. Dieu a mis fin. Ton règne va s'arrêter. Seigneur Jésus-Christ, si tu as pris part des coupes, tu as arrêté le règne du roi Béchassa. Seigneur, tout roi satanique, tout règne maléfique, tout règne diabolique dans ma vie doit s'arrêter aujourd'hui. Je dois mettre fin, Seigneur, parce que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Tout ce qui dérange mon temple, tout ce qui dérange mon corps, le règne doit s'arrêter. Au nom de Jésus.